L'équipe Tamis développe des techniques d'attaque et de défense qui ont pour objectif de sécuriser des systèmes complexes. Jean Quillebeuf, postdoctorant, nous explique la détection de voleurs de données par analyse sémantique. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'analyse comportementale de binaire. Donc, c'est-à-dire que à partir d'un binaire, on va extraire une représentation de son comportement afin de décider si c'est un binaire qui est un binaire malveillant ou un binaire tout à fait normal. Et on compare avec l'état de l'art, qui est donc Yara, qui est basé sur une analyse, elle, syntaxique, donc qui n'exécute pas le binaire en question. Ce premier exemple, c'est un logiciel qui n'est pas malveillant, qui est un cleanware. Et donc, ce que fait Yara, c'est que Yara va tout de suite me dire celui-là, il n'y a pas de problème avec lui. Et nous, on l'exécute, donc on fait une analyse un peu plus poussée. Et à la fin de l'exécution, on met tout en vert, ce qui veut dire que, effectivement, nous aussi, on trouve que ce n'est pas un binaire malveillant. Le deuxième exemple, c'est un logiciel malveillant. Yara le détecte tout de suite puisqu'il trouve les chaînes de caractères qui correspondent à la signature du binaire. Pour notre analyse à nous, on extrait le graphe et à la fin on trouve un sous-graphe qui apparaît en rouge et qui donc correspond à la signature d'un logiciel malveillant. Ces chaînes de caractères-là, on peut les modifier, donc c'est assez facile de les chiffrer par exemple, c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront pas en clair dans le code du binaire. Et donc dans ce cas-là, Yara ne sera pas capable de les découvrir. Donc voilà, donc pour ce troisième exemple, Yara va nous dire tout de suite qu'il n'y a pas de problème avec le binaire, alors qu'en fait c'est un logiciel malveillant. Par contre, notre méthode où on analyse le binaire en l'exécutant, eh bien, on va avoir exactement le même comportement et on va retrouver le même sous-graphe qui indique que c'est un logiciel malveillant. Les applications de ce qu'on fait, ça va être donc de la détection de logiciels malveillants. Donc ça peut avoir plein d'applications diverses. Par exemple, on a eu récemment dans la presse des logiciels malveillants qui ont paralysé des systèmes de train, des entreprises à grande échelle. Donc notre analyse permettrait de détecter ces logiciels avant en fait, qu'ils agissent et donc d'éviter ce genre de choses. Et puis ça peut servir même pour prévenir du vol de données, par exemple de secrets industriels ou ce genre de choses.